Salut, moi c'est BMR. Ma plus grande passion dans la vie, One Piece, One Piece, One Piece. J'adore ce manga. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des vidéos sur ma chaîne de One Piece avec les chapeaux de paille, mais j'adore aussi Fairy Tail ou encore Naruto. Ce sont mes 3 mangas préférés. Bon, allez, je vous laisse pour la petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, c'est parti. Salut les amis, c'est BMR, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Bleach, donc The Pink Checked Parakeet. Donc là on a une petite image où on a Inoue qui rend hommage à son frère, je pense, du coup dû au problème du dernier chapitre. Donc, un perroquet maudit, bof, il paraît. Tous ses propriétaires antérieurs ont eu des morts atroces. Et le perroquet est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Et ça a fini par arriver chez toi maintenant, du coup, j'ai un peu la frousse. Shigeo, tu le veux? Pas après ce que tu viens de me dire, débile. Et toi, Chad? Regarde comme il est mignon. Et arrête ça, Chad, résiste mal aux trucs mignons. Genre là. Non. Ah ouais, il est vraiment maudit le perroquet, genre il y a une barre qui va leur tomber dessus. Bac. Ah d'accord, Chad les a sauvés apparemment. Chad, t'as arrêté cette poutrelle en acier avec ton dos? Est-ce que ça va, Chad? Ce n'est rien. Comment ça, c'est rien? Tu saignes? Ah oui, une personne normale, elle meurt, non? Pardon, le perroquet parle. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Yuuchi Shibata. Comment vous appelez-vous, monsieur? Le perroquet. Il parle vraiment comme il comprend ce qu'il dit. Yasutora Sado. Ouah, ça y est, Chad, c'est entiché du perroquet. J'ai 15 ans. Pas encore. Ok, donc il a 15 ans, lui aussi. Est-ce que ça devient un héros de l'histoire? Tiens, Horror Show. All Night. Pour 19,98$. It's very dangerous. Ok, donc Bleach, chapitre 7, The Pink Checked Parakeet. Vraiment, c'est cool que ces blessures ont bien cicatrisé. Tu ne t'en rends pas compte, mais que maintenant, c'est logique, j'étais la meilleure de ma classe en technique de Kido. Je peux guérir ce genre de plaie avec une main dans le dos. Classe, il y a donc une école pour les Shinigami? Oui, un truc comme ça. Ah, c'est ce que je me disais aussi. Il y a plusieurs épisodes, si vous en rappelez. Tiens, Ichigo, une question plus importante. Comment je bois ça? Ah, bah en perçant avec la paille, bien sûr. La paille? Mais... Quoi? La paille? Vous êtes là à nouveau? Vous avez vraiment entendu? Vous vous entendez vraiment bien, dis donc. Mizuhiro? C'est ça la paille? Ah ouais, d'accord, là j'ai vu ça. Ouais, alors vous savez les petits trucs de jus d'orange, genre vous faites une petite paille, vous la plantez en plastique et tout. Là. Idiot, d'où as-tu tiré qu'on s'entraidait? Bien. Ce n'est pas vrai? Bien si tu le dis, mais tu devrais faire un peu gaffe à ce que les autres pensent autour de toi, non? Idiot, si je faisais gaffe à ce que les autres pensaient de moi, ça fait longtemps que je serais teint les cheveux en noir. C'est vrai. Mais où va l'enfoncer ça? Bonjour Kuchiki. Ah bonjour Kojima. Dans le mille. C'est gentil de t'être souvenu de mon nom malgré le fait qu'on soit pas encore correctement présenté. Je m'appelle Mizuhiro Kojima. J'ai 15 ans, ravi de te connaître. Et mon hobby est courir après les jupons. C'est un pervers, d'accord. Genre comme à la Sanji, à la Jiraiya. Voilà quoi, on a compris le nom. C'est pas vrai, c'est horrible. Malgré son visage, c'est un terrible pervers. Fais attention à toi. Arrête un peu, c'est mauvais pour mon image. Je ne m'intéresse qu'aux femmes plus mûres. Les filles de mon âge n'ont rien à craindre. D'accord. C'est pour ça que je lui dis de faire gaffe. Ah oui, il le sait pas, mais il croit qu'elle a 15 ans, mais en fait on sait pas, elle a dit qu'elle était plus vieille au début. On ne sait pas vraiment quel âge elle a. Ouais, donc les deux ont 15 ans et elle est terriblement plus âgée. Okay. Ouais, ça se trouve, quand on est Shinigami, une fois qu'on l'est devenu, on ne vieillit pas. Donc lui, comment bas? Non, ce n'est rien. Yo, je peux me poser là avec vous? Oh, Keigo. Tiens, Chad n'est pas dans le coin? C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu aujourd'hui. C'est bizarre. Où est-il pu aller? Ok, donc Chad fait partie dans l'école.
Ah, mais ce n'est pas la belle étudiante transférée Kuchiki. Que fais-tu ici? C'est Ichigo qui l'a ennuyé jusqu'à ce qu'il réussisse à la faire tomber pour lui. Eh mais c'est pas du tout. Comment? Ichigo, ordure. Good job. Merci. Tu pleures de joie. Bonjour, ravi de te connaître. Bienvenue en ce lieu réservé d'habituellement aux hommes. Allez, faisons de ce déjeuner un festin. Quoi, avec du café au lait et des sandwichs au yakisoba? Je ne sais pas ce que c'est yakisoba. I don't know. La ferme. Quant à moi, les choses qui s'appellent paille n'est pas un peu trop courte. Je me demande quand je vais réussir à boire ce truc de ce jus. D'accord. Wow. Eh, ça fait mal, qu'est-ce que... Yo, Kurosaki. Oh, apparemment c'est les racailles du lycée. Les grosses racailles. Oh, Oshima. Tiens, ta suspension est terminée? C'est pas à toi que je cause. Kurosaki, t'es pas encore allé t'entraîner avec les cheveux? T'es pas allé t'entraîner. Te reteindre les cheveux. Kurosaki n'est pas encore allé te reteindre les cheveux. Avec des cheveux de cette couleur-là. Oh là là. On se regarde. Et ce regard, t'es en train de me copier à fond. Non, lui il est beau gosse, contrairement à toi, je veux pas dire, mais... Ta gueule, ok d'accord, ça c'est clair. Ta gueule, je t'ai déjà expliqué que c'est ma vraie couleur de cheveux. Et puis, j'irai jamais imiter un truc pareil. Avec ta tête blonde, t'as trop l'air d'un poussin. Reste à savoir si c'est un mâle ou une femelle. Pourriture. Poussin. D'accord. Je préfère un poussin quand même que ce qu'il dit. Allons, ça ne vaut pas le coup de se battre pour si peu. Fiche le camp, Asano. Je vais exploser ce crétin. Mais non, excuse-le plutôt. On sait tous combien tu es fort, Oshima. Tu n'as aucune chance. On n'a aucune chance contre toi. Raconte pas de conneries. Je suis au moins 1000 fois plus fort que cette tête de poussin là. Salaud! Ichigo, j'essaie pourtant de l'arrêter. J'ai toujours pensé que je devrais régler les comptes avec toi un jour. Ça tombe bien, faisons-le ici et maintenant. On se met ça à la claire. D'accord, donc le gars a un point américain avec des cœurs. Déjà le gars est très courageux, il se bat avec des points américains. Un coup de poing américain? Calme-toi, Oshima, ça va trop loin. D'accord, le gars déjà a pas trop de courage, il se bat avec des machins. Il vient de dire ça à la claire, ou j'ai mal entendu. Il a dit mets ça à la claire, comme ça on sait que personne se fiche de sa gueule. C'est toujours avec sa paille. Et maintenant c'est trop tard pour que tu t'en sortes avec des Ouah. Cuse. Blablabla. Oh non, Ray. C'est pour ça que je t'avais bien dit de ne pas venir leur chercher des grosseries. Chad. Ah, donc le fameux. Fais gaffe quand même, t'aurais pu tuer Oshima. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Donc le gars à 15 ans est énorme déjà. Ces blessures, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour la tête, c'était hier. Une poutrelle en acier m'est tombée dessus. Le gars sort ça naturellement. Une poutrelle en acier m'est tombée dessus hier. Bon, vous voyez. Je me suis pris des panneaux aussi, mais bon. Quoi? Et pourtant ce matin, c'était quand je suis sorti pour m'acheter un sandwich, je me suis pris une moto en plein fouet. Mais t'es cinglé. Ok, d'accord, c'est normal de se prendre des motos, des voitures chez eux. Après Inoue, on a Chad. Et puis, quand l'homme de la moto était gravement blessé, je l'ai mis sur mon dos et je l'ai emmené à l'hosto. Ah, c'est pour ça que t'étais en retard. Bon, au moins il l'a aidé, hein. En tout cas, t'as toujours une force de dingue. Iron Body. Corps d'acier. Oh, cet oiseau, une perruche. Bonjour, je m'appelle Yuichi Shibata. Comment vous appelez-vous? Oh, mais c'est super, il parle trop bien. Je m'appelle Reigo Asano. Vas-y, répète. Chad. Mon surnom est Wayman McGregor. Sans commentaire. Où t'as eu ce perroquet? Hier. On me l'a donné. Et en résumé, en plein milieu de l'histoire, par flemme de tout raconter, c'est mauvais comme d'habitude. Vas-y, déballe tout.
Ah, d'accord, il a eu la flemme de tout raconter. J'ai pas résumé. Si, tu l'as fait. Ne te fais pas de soucis. Il y a en effet quelque chose dans cet oiseau, mais ce n'est pas un esprit malfaisant. Ça doit être un esprit qui se sentait solitaire. Mais si on le laisse tout seul, il pourrait peut-être devenir un holo plus tard. Ce soir, nous le guérirons vers la Soul Society. Ok, des seuls Soul. Mes heures de sommeil vont encore diminuer. Pas de réclamation. Ok, pas de réclamation. Ok, mais... Il s'est inquiété pour les autres en sentant la présence de l'esprit. Mine de rien, il serait-il en train de devenir petit à petit un vrai Shinigami. Ah, elle est fière de lui. Donc apparemment, les esprits peuvent rentrer dans les objets, comme j'avais dit, et même dans les êtres vivants. Apparemment. Genre on a eu un perroquet cette fois. Ne gêne pas le passage, frérot. Pourquoi tu cours comme ça, Yuzu? Leçon du mois de la famille Kurosaki. Dégage du chemin. Quand les sœurs sont au fond. Qu'est-ce qui se passe? Un accident sur le carrefour près d'ici. Il y a eu un gros accident. Un accident? Ah. Mais je vous dis que je dois vous envoyer 4 patients. Comment ça, vous ne pouvez pas les prendre? Trouvez donc quelque chose. J'ai des patients aussi que je ne peux pas traiter seulement avec les installations de ma clinique. Écoute-moi. T'as qu'à dire au directeur... D'accord, le tuto, lui. Il tutoie les gens comme ça. L'autre, elle se faisait attaquer, le voit, lui tutoie au calme. T'as qu'à dire à ton directeur de ton hôpital que c'est une demande personnelle du docteur Kurosaki. Tu vas voir comment il va immédiatement trouver une flopée de lits disponibles. Bande d'abrutis incompétents. Papa? Je peux aider en quelque chose? Non, pas donc. Va dans un coin et ne gêne pas les autres. D'accord, le gars le fait. Waouh, il y en a encore, celui-là c'est un géant. Ichigo, du boulot pour toi, va donc apporter celui-ci. Ah oui. Chad? Ichigo. Oh punaise, lui aussi c'est faire. Ah, la perruche est là. Bonjour. Oh putain. Attendez. Il s'est fait attaquer par un holo, lui, je suis sûr. C'est le perroquet, vous allez voir. Ouah, ces blessures. Donc, je vais imaginer, vous rencontrez un mec comme ça. On va appeler le maltraitant, je sais pas, surtout à 15 ans, quoi. Cette sensation. Genre, limite, le gars, il va devenir le Zoro, quoi. Il va supporter toutes les attaques et tout. C'est terrible, ce sont des blessures, sont presque comme des brûlures. Mais de plus, vous saignez de partout. Il vous faudra rester tranquille pendant un petit... Non, je vais bien, maintenant ça va. Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec une hémorragie pareille, vous ne pouvez pas... Attendez. Qu'est-ce que je disais? Non d'accord, il a fait 3 pas, il est tombé. Yuzu prépare un lit pour ce patient. Voilà, vous allez gentiment vous coucher. Ok, bon. Tu l'as senti, la même chose? Bien sûr. Même caché dans cette chambre aussi, j'ai pu le sentir. Il n'y avait rien avec le perroquet, mais... Les blessures sur cet homme, puis le holo. Alors apparemment c'est pas à cause du perroquet, donc apparemment sur le carrefour ils sont fait attaquer par un holo. Voilà. Dépôt légal, mai 2003. Pour ceux que ça intéresse. Donc bon les amis, c'était la fin du 7ème je crois, je ne sais plus, forcément. On va aller voir dans le sommaire. Bon, oui c'est ça. Fin du chapitre 7 donc. Bon, fin du tome 1 du coup, waouh. J'ai pratiquement, j'ai fait là 6 chapitres à la suite. Donc autant vous dire que... Ah, punaise. Je baille. Quelle heure est-il? Voilà, ça fait plus d'une heure que je tourne. 1h30 je crois, attendez. Non, 2 heures. J'ai commencé, c'était 4h15, il est 18h. Ouais, donc voilà. 1h45. Donc bon les amis, en tout cas, moi je vous raconte ma vie, mais bon. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vous dis à dans le prochain chapitre. Portez-vous bien. Bye bye.